Mes parents ont manqué mon mariage pour assister à un simple déjeuner organisé par ma sœur. Après toute une vie passée dans son ombre, j'ai enfin accompli quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans. En tant que cadette, j'ai toujours eu le sentiment d'être éclipsée par ma sœur aînée, qui en a aujourd'hui 29. Dès notre enfance, il m'a semblé qu'elle recevait la majeure partie de l'attention et des éloges de la part de toute notre famille. Elle était l'aînée, la première fille, et à bien des égards, elle bénéficiait de ce que la vie pouvait offrir de meilleur. Pendant longtemps, j'ai tenté de me convaincre que je me faisais des idées, que j'étais peut-être trop sensible ou que je percevais des conflits là où il n'y en avait pas. Mais au fil des années, une multitude de petits détails, de différences dans la manière dont on nous traitait, ont commencé à s'accumuler. Il devenait de plus en plus évident que mes ressentis n'étaient pas de simples impressions. Je n'inventais rien. Ma sœur était réellement l'enfant préféré. Quelle que soit la situation, elle semblait toujours bénéficier du doute, même lorsqu'elle faisait quelque chose de complètement inacceptable aux yeux de n'importe quel parent. Elle s'en tirait toujours sans reproche, comme si rien ne s'était passé. De mon côté, je vivais sous une observation constante, et quoi que je fasse, ce n'était jamais assez. Évoluer dans un tel environnement, où l'on se sent continuellement rabaissé, finit par user les nerfs et l'âme. J'ai compris qu'il me faudrait prendre une décision radicale si je voulais un jour trouver la paix intérieure. Alors, à 18 ans, j'ai quitté le domicile familial. Cette distance physique, loin des comparaisons incessantes et des jugements permanents, a été salutaire pour ma santé mentale. Pour la première fois, je pouvais respirer, réfléchir et simplement exister, sans avoir à me mesurer constamment à ma sœur. Mais partir ne suffisait pas à effacer les blessures. Malgré la distance, ma sœur persista dans une sorte de campagne visant à ternir mon image auprès de nos parents. Elle alla jusqu'à leur faire croire que je consommais de la drogue et que je m'adonnais à l'alcool en excès, ce qui était totalement faux. Le plus douloureux fut que mes parents la crurent sans même chercher à entendre ma version. Ils ne m'interrogèrent pas, ne me donnèrent aucune possibilité de me défendre, et lorsque je proposai de passer un test de dépistage pour prouver mon innocence, cela ne suscita chez eux aucun intérêt. Ils avaient déjà pris leur décision. Ce fut un choc immense. Il est difficile d'accepter que ses propres parents accordent leur confiance aux paroles d'une autre sans même vous accorder une seconde d'attention. Cette épreuve acheva de me convaincre de prendre mes distances. J'ai donc coupé tout contact avec eux pendant environ 2 années. Cette rupture n'a pas été facile, mais elle était indispensable à mon équilibre. Durant ce temps, j'ai commencé à reconstruire ma vie, libérée du poids des conflits familiaux. Je me suis investie dans ma carrière, j'ai construit une relation solide avec mon compagnon, et j'ai trouvé des sources de bonheur que je n'aurais jamais pu explorer en restant engluée dans cette dynamique toxique. En vivant de manière autonome, j'ai trouvé un sentiment de liberté, celui de faire des choix sans craindre d'être comparée défavorablement à ma sœur ou injustement accusée. J'ai enfin pu savourer la vie sans la pression d'attentes irréalistes ni la peur constante du jugement. Ces années sans contact m'ont profondément transformée. J'ai renforcé d'autres relations, noué de nouvelles amitiés, et surtout, j'ai appris à mieux me connaître, à reconnaître mes forces, ma résilience, et tout ce que je pouvais accomplir lorsque je n'étais plus rabaissée. Nous ne nous parlions plus depuis des mois lorsque j'appris une nouvelle qui m'ébranla, mon père avait été hospitalisé. Malgré tout ce qui s'était passé, je ressentis le besoin viscéral d'être présente pour lui. J'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas maltraiter les autres simplement parce qu'ils nous ont blessés. J'essaie de traiter les gens selon les valeurs que je défends, quelles que soient leurs fautes passées. J'ai donc estimé qu'il était de mon devoir de fille d'être présente dans ce moment difficile. Durant son hospitalisation, j'ai pris contact avec lui, et peu à peu, nous avons recommencé à échanger. Ce ne fut pas facile, mais cela me semblait nécessaire. C'était comme si nous tentions prudemment de renouer des liens fragiles. Ma sœur, quant à elle, ne vit pas cette réconciliation d'un bon œil. Elle semblait méfiante, peut-être même menacée par ce rapprochement. Mais cette fois, je restais ferme. Je tenais à rétablir un lien avec mes parents, et rien ne m'en détournerait. Alors que nos relations s'amélioraient timidement, mes parents me confièrent qu'ils traversaient des difficultés financières. Ce n'était sans doute pas la décision la plus raisonnable, mais je choisis de les aider autant que possible.
Je pensais qu'en étant présente là où ma sœur avait choisi de s'éloigner, ils finiraient peut-être par me voir comme leur égal, et non plus comme un choix par défaut. Pour moi, il ne s'agissait pas simplement d'argent, mais d'une façon de prouver que l'on pouvait compter sur moi dans les moments cruciaux. Et dans une certaine mesure, cela fonctionna. Chaque fois que ma sœur tentait de créer des tensions, mes parents me défendaient, soulignant qu'elle n'avait pas été là lorsqu'ils avaient vraiment eu besoin de soutien. Cela m'a fait du bien de sentir que mes efforts étaient enfin reconnus, même si une partie de moi savait très bien qu'ils craignaient sans doute de me froisser à nouveau et de perdre l'aide financière que je leur apportais. Je savais que s'ils dépassaient de nouveau les limites, je n'hésiterais pas une seconde à prendre mes distances, et eux aussi en avaient conscience. Ils avaient besoin de ce soutien et ne pouvaient pas se permettre de compromettre leur lien avec moi. Certains pourraient penser que j'étais manipulatrice, voire mauvaise, pour avoir ainsi conditionné mon aide à leur comportement, mais honnêtement, j'étais simplement épuisée d'être traitée comme si je ne comptais pas. J'étais prête à faire ce qu'il fallait pour renverser cette dynamique et m'assurer que ma présence dans cette famille soit enfin considérée avec respect et dignité. Au milieu de tout ce chaos familial, il y avait tout de même une lumière, un refuge précieux, ma relation avec mon compagnon. Elle était solide, épanouie, et après avoir célébré notre 4e anniversaire ensemble, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. J'avais l'impression que la roue tournait enfin en ma faveur. Ma vie personnelle prenait un bel élan. Ma relation avec mes parents commençait à se réparer, ma carrière progressait, et désormais, j'étais fiancée à l'homme que j'aimais. Nous avons commencé à organiser notre mariage, et tout semblait se dérouler à merveille. Ou presque. Il y avait une ombre au tableau, ma sœur. Elle ne parvenait pas à dissimuler sa surprise, voire une certaine désapprobation, face à la nouvelle de mon mariage. Elle semblait troublée que je me marie si jeune, surtout qu'elle, de son côté, n'était toujours pas mariée. Sa réaction m'a peinée, je ne le cache pas, mais je n'allais pas laisser cela gâcher ma joie. Tout se mettait en place harmonieusement pour l'avenir. J'étais parvenue à établir une forme d'équilibre avec mes parents, où chacun y trouvait ce dont il avait besoin. Mon travail m'apportait satisfaction, ma vie privée était florissante, et j'étais pleine d'enthousiasme à l'idée de ce qui m'attendait. L'opinion de ma sœur sur mon mariage n'était qu'un obstacle de plus, mais certainement pas de ceux qui pouvaient m'arrêter dans ma quête de bonheur. Ma sœur n'a jamais eu, à proprement parler, une relation stable. Aucune de ces histoires n'a duré plus d'1 an. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ne soit pas encore mariée. Pourtant, malgré cette instabilité affective, elle nourrissait cette idée étrange selon laquelle, tant qu'elle ne serait pas mariée, je ne devrais pas l'être non plus. Franchement, cette logique m'échappait totalement. J'ai donc choisi de ne pas y prêter attention. J'avais ma propre vie à vivre, et j'étais impatiente à l'idée de mon mariage. Nous avions fixé la date un week-end pour que tous nos proches puissent venir sans contrainte. J'ai même envoyé des invitations à ma sœur et à mes parents. Malgré les hauts et les bas, leur présence comptait pour moi. Je voulais profondément qu'ils partagent l'un des plus beaux jours de ma vie. Et puis, le grand jour est arrivé. C'était samedi dernier. Et devinez quoi? Mes parents ne sont pas venus. D'abord, j'ai pensé qu'il avait dû se passer quelque chose de grave, un imprévu urgent, quelque chose de sérieux. Mais non, rien de tout cela. La vérité m'a frappé de plein fouet lorsque je ne les ai pas vus à la cérémonie. Ils ne sont pas venus parce que ma sœur avait organisé un déjeuner chez elle, le même jour que mon mariage, et mes parents ont estimé qu'il était plus important de soutenir son événement que d'assister au mariage de leur fille cadette. Je ne saurais même pas décrire ce que j'ai ressenti. Là, debout, à mon propre mariage, à attendre qu'ils franchissent la porte d'une minute à l'autre. J'ai retardé le début de la cérémonie de 30 minutes, m'accrochant à un mince espoir. Puis, ma mère m'a montré une publication sur les réseaux sociaux venant de ma sœur. C'est ainsi que j'ai découvert où étaient réellement mes parents. Sur la photo, on les voyait tous sourire, passer un bon moment, comme si rien d'autre n'avait d'importance, comme s'ils n'avaient pas tout simplement décidé d'ignorer le mariage de leur fille. C'était un coup de poignard. Les voir aussi heureux à ses côtés, comme si elle était leur seul enfant, m'a brisé le cœur. À cet instant précis, j'ai pris une décision. J'en avais terminé. Fini les aides. Fini l'espoir que les choses changent un jour. J'ai réalisé que j'aurais dû couper les ponts depuis 7 ans déjà.
Mieux vaut tard que jamais. Après le départ des invités, alors que je retrouvais un peu de calme pour réfléchir, j'ai envoyé un message à mes parents. Je leur ai dit, sans détour, que je ne les considérais plus comme mes parents. Ils avaient fait leur choix. Une fois de plus, ils avaient préféré ma sœur, comme ils l'avaient toujours fait, même dans les moments où j'étais la seule à être présente. Ils avaient refusé de m'accorder le respect élémentaire d'assister à mon mariage. Et par cette absence, ils avaient perdu le mien. Depuis ce message, ils ont tenté de reprendre contact, multipliant les justifications et les excuses. Mais je reste ferme. Je n'ai aucune intention de revenir sur ma décision ou de faire semblant que tout va bien. Ils ont fait leur choix. C'est désormais à eux d'en assumer les conséquences. Pourtant, une part de moi ne peut s'empêcher de se demander si je ne suis pas trop dure. C'est un sentiment étrange que celui de se tenir enfin debout pour soi-même, tout en se demandant si l'on n'est pas, au fond, la personne déraisonnable dans cette histoire. Suis-je en tort d'avoir coupé les liens avec eux après qu'ils m'ont montré, à maintes reprises, qu'ils ne me considéraient pas? Ou est-ce que je me prends simplement trop la tête? C'est ce que j'essaie de comprendre à présent. Quant aux commentaires les plus votés avant la mise à jour, ils étaient unanimes, l'auteur n'est pas en tort. Franchement, tu es mon héroïne, car je vis une situation semblable avec une famille où le favoritisme est flagrant, et si je pouvais partir, je ferais exactement ce que tu fais. Tu n'es pas en tort. Ils ne méritent pas d'être appelés maman et papa s'ils ne sont pas capables de l'être envers moi. Quiconque pense le contraire peut bien aller se jeter à l'eau. Première mise à jour. Bonjour à tous. Avant tout, je tiens à vous remercier sincèrement pour tout votre soutien. Cela a été un véritable tourbillon, et savoir que vous étiez là, à mes côtés, a compté énormément. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, j'étais en lune de miel, à profiter d'un peu de bonheur bien mérité après tout ce chaos. Je suis rentrée hier, et j'ai senti qu'il était temps de vous mettre au courant et de faire le tri dans mes pensées. En revenant à la réalité, je ressens encore profondément que je n'ai pas eu tort dans tout cela, mais le fait que vous me l'ayez confirmé m'a beaucoup aidé. Il y a une différence entre croire en ses choix et recevoir un soutien extérieur. Cela réconforte, apaise vraiment. Depuis le mariage et la décision difficile de couper les ponts, j'ai pratiquement ignoré toute ma famille. Ils n'ont pourtant cessé de tenter de me joindre. Ma boîte de réception déborde de messages, de textos, de courriels, de notifications sur les réseaux sociaux. Ma sœur et mes parents insistent toujours pour dire qu'ils n'ont rien fait de mal, que je réagis de manière excessive. Honnêtement, c'est épuisant, rien que de voir leur nom s'afficher sur mon téléphone. L'aspect financier est également un sujet sensible. Mes parents sont particulièrement contrariés par le fait que j'ai cessé de les aider financièrement. Ils savent très bien que ma sœur ne fera pas ce qu'ils espèrent. Elle n'en a ni les moyens, ni probablement l'envie. Ils tenaient pour acquis que je serais toujours là, portefeuille ouvert, quelle que soit la manière dont ils me traitaient. Mais ce n'est plus le cas. J'ai fermé cette porte et je n'ai aucune intention de la rouvrir. La réalité, c'est que je déteste me retrouver dans cette position. Je déteste qu'il m'ait poussé à devoir choisir entre ma propre paix intérieure et leur confort. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être simplement une ressource pour eux, pas une fille ou une sœur digne de respect ou d'amour. Prendre conscience de cela fait mal, très mal. Désormais, je ne prévois ni réconciliation, ni gestes amicaux. Certains diront peut-être que c'est dur, mais parfois, il faut poser des limites claires pour préserver son équilibre. Il faut bien tracer une ligne quelque part. Et pour moi, cette ligne a été franchie le jour où ils ont choisi un déjeuner banal au lieu de mon mariage, ce jour unique qui ne se reproduira jamais. C'est un mélange d'émotions difficiles à gérer, surtout en tant que jeune mariée. Ce moment devrait être l'un des plus heureux de ma vie, et en grande partie il l'est, grâce à mon partenaire extraordinaire. Mais tout cela est assombri par ce drame familial. Pourtant, malgré l'amertume, j'apprends énormément sur moi-même, sur mes limites, et sur ce que je dois faire pour préserver ma santé mentale. Je vous suis profondément reconnaissante d'être restée à mes côtés dans cette épreuve. Savoir que j'ai une communauté qui me soutient et comprend mon point de vue n'a pas de prix. Cela rend les décisions difficiles un peu plus supportables. Alors merci, sincèrement. Vous m'avez aidé bien plus que vous ne l'imaginez. Deuxième mise à jour.
Cela fait environ 3 jours depuis ma dernière publication, et les choses ont été plutôt mouvementées. Hier, quelque chose d'inattendu s'est produit, ma mère s'est présentée devant chez moi. Je n'avais vraiment aucune envie de gérer le moindre drame familial, encore moins venant d'elle. Mais selon mes voisins, elle attendait là depuis des heures. Quand je suis rentrée, ils m'ont dit l'avoir vue faire les 100 pas, l'air anxieux. Étant donné qu'elle patientait depuis si longtemps, je me suis dit qu'elle avait peut-être quelque chose d'important à dire, ou qu'elle était enfin prête à faire un pas vers la réconciliation. J'ai donc soupiré profondément, et je lui ai ouvert la porte. Avec le recul, ce n'était probablement pas la meilleure idée. À peine la porte refermée, elle s'est lancée dans une tirade. Elle a commencé par m'accuser d'être une horrible personne pour les avoir fait passer pour les méchants. Ces mots m'ont blessée, d'autant plus qu'ils étaient complètement déformés. Elle a enchaîné en disant que le fait que je sois désormais mariée ne signifiait pas que je devais oublier ma vraie famille. Selon elle, je devais toujours donner la priorité à mes parents et à ma sœur, les traiter comme ma famille. Je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit que sa vision de la famille aurait peut-être eu du sens si, un jour, il m'avait traité comme un membre de cette famille. Mais ce n'a jamais été ma réalité. Chaque fois que j'avais besoin d'eux, j'étais traitée comme une pensée secondaire, comme quelqu'un d'insignifiant. Et maintenant, elle débarquait, faisant semblant de se soucier de moi. Tout cela sonnait faux, forcé. Pourquoi maintenant? Pourquoi faire semblant, alors que chacun de leurs actes prouvait l'inverse? Je lui ai aussi parlé du jour du mariage, de celui où elle et mon père avaient choisi ma sœur à ma place. J'ai essayé de lui faire comprendre combien cela m'avait blessée, combien leurs actes parlaient plus fort que n'importe quel mot. Mais c'était comme parler à un mur. Ma mère restait figée dans sa propre logique, incapable de voir à quel point ses décisions avaient été blessantes ou inacceptables. C'était frustrant et profondément attristant à observer. Elle ne croyait sincèrement pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Au contraire, elle affirmait que c'était moi qui exagérais complètement. La conversation tournait en rond. Je n'avançais pas, et son refus d'admettre la moindre responsabilité ne faisait qu'aggraver les choses. Finalement, j'en ai eu assez. Je lui ai dit que si elle n'était pas capable de reconnaître qu'elle avait systématiquement préféré ma sœur à moi, et si elle n'était pas prête à changer sincèrement la manière dont elle me traitait, alors elle n'avait plus à me contacter. Sa réponse? Elle m'a traitée de folle. Cela m'a blessée, mais j'étais à bout. Je suis restée ferme et lui ai répondu que si elle pensait réellement cela, elle devait partir et ne plus revenir. La porte s'est refermée derrière elle avec une sensation de fin définitive. Cela ressemblait à la conclusion de notre relation, pour de bon. C'était une confrontation dure, chargée d'émotions, et après son départ, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. C'est difficile de rompre ainsi, d'avoir le sentiment que sa propre mère ne vous comprend pas, ou pire, ne cherche même pas à comprendre. Et pourtant, il y a aussi du soulagement à s'affirmer, à poser des limites qui protègent sa paix intérieure. À présent, j'essaie simplement de digérer tout cela, de comprendre où j'en suis, et comment avancer. Ce n'est pas facile, mais je crois que c'est nécessaire. Alors suis-je en tort d'avoir géré la situation de cette manière? Ou suis-je simplement en train de prendre, enfin, les mesures indispensables pour préserver mon propre bien-être? C'est ce que je tente encore d'éclaircir. 3e mise à jour. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être restés à mes côtés jusqu'ici. Cela fait un moment que je n'avais pas donné de nouvelles, et je vous suis vraiment reconnaissante pour tout le soutien que vous m'avez offert, surtout depuis que j'ai pris la décision de couper les ponts avec mes parents. Votre soutien signifie énormément dans cette période difficile. Alors, voilà ce qui s'est passé depuis notre dernier échange. Je n'ai pas reparlé à ma mère depuis notre violente dispute. Les choses se sont très mal terminées, et rien n'a été réparé depuis. Mon père essaie lui aussi de me joindre, mais j'ignore ses appels et ses messages. Je ne suis pas prête à replonger dans ce chaos. Et puis, il y a ma sœur. Elle m'a carrément écrit sur les réseaux sociaux pour me dire de grandir un peu et d'arrêter de réagir de manière excessive. Selon elle, le déjeuner qu'elle avait organisé le jour de mon mariage était super important et, d'après ses mots, dans une famille, on doit parfois faire des sacrifices pour les autres. Sérieusement? Le jour de mon mariage?
Je lui ai répondu exactement ce que j'avais dit à ma mère. J'ai été très claire et constante avec eux tous. J'aimerais avoir une relation saine avec mes parents, mais cela doit aller dans les deux sens. Ils doivent montrer qu'ils sont prêts à faire des efforts aussi. Je ne peux pas être la seule à essayer de recoller les morceaux. C'est épuisant, et honnêtement, ce n'est pas juste. Donc, à moins qu'ils ne soient réellement disposés à s'impliquer pour réparer ce qui est brisé, je resterai sur ma position. Je refuse de continuer à porter, seule, tout le poids émotionnel de cette relation. Il est temps qu'eux aussi fassent leur part. En attendant, la vie continue. Je me concentre sur moi-même, sur mon bien-être, et je passe du temps avec des personnes qui me soutiennent réellement et m'élèvent. Ce n'est pas simple, surtout en sachant que ma situation familiale est si tendue, mais j'essaie de rester positive et d'aller de l'avant. Encore une fois, merci pour tout l'amour et le soutien. Cela m'aide bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. On verra bien comment les choses évolueront à partir de maintenant. Je vous tiendrai au courant. 4e mise à jour. Depuis que j'ai quitté le domicile familial et commencé ma vie indépendante, j'ai toujours fait de mon mieux pour maintenir une distance saine avec le chaos de ma famille. Malheureusement, ma sœur et mes parents semblent avoir fait de leur mission de me ramener dans les dynamiques anciennes, celles que je m'efforce tant de fuir. Tout a recommencé avec ma sœur, qui a récemment repris contact, non pas pour faire la paix, mais pour me réclamer une somme importante d'argent. Apparemment, elle a une idée de projet d'entreprise et a décidé que, puisque j'avais réussi à construire une vie stable malgré le manque de soutien parental, il était normal que je finance son projet. Son raisonnement ? Puisque j'ai réussi sans aide, je devrais maintenant l'aider, elle. Et cette logique de privilège ne s'est pas arrêtée là. Quand je lui ai dit non, elle ne s'est pas contentée de l'accepter. Elle m'a carrément menacé de poursuites judiciaires, affirmant qu'une partie de mes revenus lui revenait de droit, parce que nos parents auraient, selon elle, utilisé l'argent de son fonds universitaire pour m'aider à démarrer dans la vie. C'est un mensonge flagrant. La conversation a rapidement dégénéré. Elle a tenté de me manipuler, en disant que si je n'investissais pas dans son projet, cela prouverait que je nourrissais toujours des rancunes du passé et que je n'avais pas vraiment tourné la page. Cette logique tordue était sa manière de me culpabiliser pour me pousser à céder à ses exigences. Et comme si cela ne suffisait pas, mes parents ont pris son parti, reprenant à leur compte ses arguments et ses demandes. Ils ont dressé un tableau où il serait de mon devoir de stabiliser les finances familiales en soutenant le projet de ma sœur. Lors d'un appel téléphonique particulièrement tendu, ils ont insisté lourdement sur tous les sacrifices qu'ils avaient prétendument faits pour moi au fil des années, et ont déclaré que venir en aide à ma sœur serait le minimum pour leur témoigner de la reconnaissance. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'en l'aidant, j'aiderais toute la famille à retrouver un équilibre. Leurs arguments étaient d'une ironie presque comique, compte tenu des années de favoritisme flagrant et de soutien inégal qu'ils nous ont infligés. Il était clair qu'ils tentaient de manipuler le moindre sentiment d'obligation familiale que je pourrais encore avoir pour obtenir ce qu'ils voulaient. L'audace de leur demande était proprement stupéfiante. Ils semblaient avoir oublié toutes ces années de négligence, de favoritisme et d'inégalité dans la manière dont ils nous avaient traités, ne se concentrant désormais que sur ce qu'ils estimaient que je leur devais. Les échanges avec mes parents ne se sont pas arrêtés aux appels téléphoniques. Ils ont commencé à m'envoyer des courriels et des messages, chacun plus insistant que le précédent. Ils ont tenté de dresser un tableau d'une situation financière catastrophique, insinuant que leur situation était si critique qu'ils pourraient bientôt n'avoir d'autre choix que d'emménager chez moi. Oui, ils ont suggéré que vivre ensemble serait bénéfique pour nous, une occasion de réparer notre relation tendue et de vivre heureux sous un même toit. Cette proposition aurait pu prêter à rire, si elle n'était pas si tristement manipulatrice. L'idée de vivre sous le même toit, après tous les efforts que j'avais déployés pour établir des limites saines et construire ma propre vie, était tout simplement impensable. J'avais le sentiment qu'ils cherchaient à s'introduire, à nouveau, dans l'espace de paix et de stabilité que j'avais tant lutté à établir. Ils ont présenté cette cohabitation comme un bénéfice mutuel, une opportunité de se reconnecter et de guérir les blessures du passé. Mais je savais que ce n'était qu'une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de s'imposer dans ma vie au quotidien. Chaque jour, je me débattais avec un mélange de culpabilité et de frustration. Une part de moi, celle qui restait encore attachée à eux en tant que fille, ressentait l'élan d'aider, de faire au mieux.
Mais la part rationnelle de moi-même savait que ce chemin était dangereux. Chaque fois que j'avais cédé à leurs exigences par le passé, cela n'avait conduit qu'à davantage de souffrance et de manipulation. C'était un schéma que je ne pouvais plus tolérer. Durant toute cette période, je me suis énormément appuyée sur mes amis et mon compagnon, qui ont été d'un soutien sans faille. Ils me rappellent que je ne suis pas obligée de régler les problèmes financiers de ma famille, ni de céder à leurs manipulations affectives. Grâce à eux, j'ai compris qu'imposer mes limites n'est pas seulement nécessaire, c'est aussi sain. Me voici donc, une fois encore, en train de réaffirmer mes limites, d'essayer de naviguer dans les eaux troubles des obligations familiales tout en préservant ma santé mentale. C'est une expérience épuisante, et chaque interaction me laisse un peu plus lasse que la précédente. Mais je suis résolue à ne pas céder à leurs demandes. À toute personne qui se reconnaîtrait dans cette situation, sachez qu'il est légitime de privilégier votre bien-être face à la pression familiale. Il est légitime de dire non. Et il est légitime de protéger votre paix intérieure, même si cela implique de prendre des décisions difficiles que d'autres ne comprendront pas. Merci de m'avoir lu et de m'avoir permis de me confier. Votre soutien m'a été infiniment précieux pour garder le cap. Que pensez-vous de cette situation ? Est-ce que je gère les choses comme il faut, ou y aurait-il une autre approche à envisager ? Vos retours et témoignages sont toujours les bienvenus. 5e mise à jour. Bonjour à tous. Une fois encore, je tiens à vous dire combien votre soutien a été une bouée de sauvetage dans ces moments tumultueux avec ma famille. Il semble qu'à chaque fois que j'écris ici, la situation devient un peu plus complexe, et cette fois ne fait pas l'exception. Depuis notre dernière conversation, la dynamique familiale s'est intensifiée, particulièrement avec ma sœur et mes parents. J'avais espéré qu'en établissant des limites claires, ils comprendraient enfin ma position. Mais il semble que cela ait eu l'effet inverse, les poussant à redoubler d'efforts pour franchir ces frontières. Le dernier développement a pris la forme d'un courriel de mes parents, plus agressif et exigeant que tout ce que j'avais reçu jusque-là. Ils ont élaboré une revendication détaillée selon laquelle ils auraient droit à une part de mes revenus, affirmant que leur investissement dans mon éducation et mon enfance leur donnait le droit de partager ma réussite. L'email contenait une liste détaillée de toutes les dépenses qu'ils avaient engagées pour moi au fil des années, incluant des éléments particulièrement mesquins comme les cadeaux de Noël et les anniversaires, calculés au centime près. Ce geste m'a profondément choquée et attristée. Il est difficile de voir ceux qui vous ont élevé réduire votre relation à une simple série de transactions comptables. Leur message ne s'arrêtait pas aux exigences financières. Il était aussi rempli de manipulations émotionnelles, laissant entendre que si je ne coopérais pas, je serais responsable de leur ruine imminente, y compris de la perte possible de la maison familiale. Ils ont insinué qu'en refusant de les aider financièrement, je tournais le dos à la famille et à tout ce qu'elle représentait. Pendant ce temps, ma sœur a adopté une approche différente. Pour exercer davantage de pression, ma sœur a lancé une sorte de campagne sur les réseaux sociaux, publiant des messages vagues mais visiblement ciblés sur l'importance du soutien familial et de l'unité en période difficile. Ces publications m'étaient clairement destinées, la présentant comme la sœur en difficulté, injustement délaissée par sa sœur plus chanceuse. Cette exposition publique de nos conflits privés a non seulement encore plus détérioré notre relation, mais a également impliqué un cercle élargi de membres de la famille et d'amis communs. Certains m'ont même contacté en privé pour m'encourager à faire la paix et à faire ma part. La pression, venant de toutes parts, est immense. Les tentatives de mes parents pour me culpabiliser à propos de la maison familiale, combinées à l'appel public de ma sœur au devoir familial, rendent extrêmement difficile le maintien de la distance dont j'ai besoin pour préserver ma santé mentale. Pourtant, ces tactiques n'ont fait que renforcer ma conviction que les limites que j'ai posées étaient non seulement justifiées, mais essentielles pour préserver mon autonomie et mon bien-être. En réaction à leur dernière manœuvre, j'ai pris plusieurs jours pour réfléchir, et j'en ai profité pour consulter des personnes de confiance, dont mon partenaire et une amie proche ayant des connaissances juridiques. Leurs conseils m'ont été précieux pour formuler une réponse à la fois ferme et respectueuse. J'ai répondu au courriel de mes parents par un message détaillé dans lequel j'ai reconnu leurs ressentis, mais réaffirmé que mon indépendance financière est bien cela, indépendante. J'ai expliqué que même si je suis reconnaissante pour ce qu'ils ont apporté à ma vie, je ne suis pas un investissement, et qu'il est injuste et déplacé de me traiter comme tel. J'ai également abordé la question de la maison familiale, exprimant ma sympathie pour leur situation,
tout en précisant clairement que je ne suis pas responsable de leurs décisions financières ni des conséquences qui en découlent. En ce qui concerne la campagne de ma sœur sur les réseaux sociaux, j'ai choisi de la contacter directement par message privé. Je lui ai demandé de respecter notre intimité et de ne pas exposer nos désaccords financiers sur des plateformes publiques. Je lui ai exprimé ma disposition à discuter de nos différends en privé, mais j'ai été claire, je ne participerai pas à un débat public sur des affaires personnelles. Pour me protéger d'éventuelles poursuites légales, sous-entendues dans les messages de ma sœur, j'ai consulté un avocat. Il m'a confirmé qu'il n'existe aucune base légale permettant à ma famille de revendiquer une part de mes revenus, et m'a conseillé de conserver soigneusement tous les échanges écrits avec eux. Cette démarche, bien que préventive, m'a apporté un certain soulagement, car elle m'a confirmé que j'étais sur un terrain juridique solide. L'impact émotionnel de tous ces développements ne peut être sous-estimé. Chaque courriel, message ou publication entame un peu plus la force que j'ai construite pour me protéger de leurs tactiques manipulatrices. C'est une lutte constante pour me rappeler que je ne suis pas responsable de leur bonheur ni de leur stabilité financière. À travers tout cela, cette communauté a été une véritable source de force. Lire vos messages et commentaires me rappelle que je ne suis pas seule dans cette épreuve, et que d'autres ont affronté des défis similaires et en sont sortis plus forts. À mesure que j'avance, je m'efforce de maintenir les limites que j'ai établies, et de continuer à construire une vie entourée de personnes qui respectent ces limites. Ce n'est pas facile, et je sais qu'il y aura d'autres obstacles à venir, mais je suis déterminée à rester fidèle à mes choix. Merci encore pour votre soutien, il fait réellement la différence. J'accueille volontiers tout conseil supplémentaire que vous pourriez avoir, que ce soit sur la gestion des liens familiaux compliqués liés à l'argent ou sur la préservation de sa santé mentale face à la pression familiale. Vos témoignages et vos partages ont été pour moi une lumière dans l'obscurité. Dernière mise à jour aujourd'hui. J'écris ce que je considère être ma dernière mise à jour ici concernant ma situation familiale. Après mûre réflexion et après avoir supporté un comportement de plus en plus intrusif de la part de ma famille, j'ai pris des décisions définitives sur la manière dont je souhaite avancer. Depuis la dernière fois, les choses ont pris une tournure que je ne pouvais plus tolérer ni gérer avec de simples limites ou des courriels fermes. Leurs actes ont évolué, passant de demandes manipulatrices à un véritable harcèlement. La pression constante, les communications envahissantes et le chantage émotionnel ont fini par affecter sérieusement ma vie quotidienne et ma santé mentale. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus de simples débordements, mais de violations manifestes de ma vie privée et de ma paix intérieure. Face à leur comportement incessant, j'ai pris plusieurs mesures décisives pour me protéger et sécuriser mon avenir, loin de leur influence. Après avoir consulté des professionnels du droit au sujet de ce harcèlement continu, j'ai pris la difficile décision de porter plainte contre certains membres de ma famille. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère, mais elle était nécessaire pour répondre officiellement à la gravité de leurs agissements et les empêcher légalement de continuer à me harceler. La procédure légale a été éprouvante et émotionnellement difficile, mais elle a renforcé ma conviction que protéger mon bien-être doit passer avant tout. En parallèle de cette action en justice, j'ai pris des mesures personnelles significatives. J'ai changé toutes mes coordonnées, numéro de téléphone, adresse email, et j'ai déménagé dans un nouvel endroit. Effacer mes anciennes informations de contact et me relocaliser physiquement a été une mesure radicale, mais indispensable pour que ma famille ne puisse plus me contacter directement et perturber ma vie. Ce parcours tout entier a été l'une des périodes les plus éprouvantes de ma vie. Couper les liens complètement avec ma famille a été une décision monumentale, chargée d'émotions contradictoires. Malgré le soulagement d'avoir quitté un environnement toxique, il y a une profonde tristesse à reconnaître que les liens familiaux aient pu se détériorer à ce point. Cependant, le soutien de mes amis, de mon partenaire, de professionnels, ainsi que de nombre d'entre vous ici, a été fondamental pour m'aider à traverser tous ces changements. À présent, je me concentre sur la reconstruction, sur le renforcement des aspects positifs de ma vie. Je consacre du temps à des relations qui sont saines et réciproques, et je prends des mesures pour améliorer ma santé mentale et émotionnelle. Être enfin libéré de ce tumulte familial constant m'a déjà apporté une nouvelle paix et une stabilité précieuse. Je suis optimiste quant à l'avenir. Je voulais partager cette dernière mise à jour comme une forme de clôture pour moi, et comme un remerciement à toutes celles et ceux qui ont suivi mon parcours, m'ont conseillé et ont partagé leurs propres histoires.
Votre soutien a été une lumière dans mes heures les plus sombres, et je vous en suis profondément reconnaissante. En tournant cette page, j'encourage toute personne confrontée à des défis familiaux similaires à donner la priorité à son bien-être et à s'appuyer sur les ressources et les soutiens disponibles. Rappelez-vous qu'il est légitime de s'éloigner de certaines relations, même familiales, si elles vous nuisent ou vous détruisent. Se protéger n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de respect envers soi-même.